Et salut internet, salut YouTube. Comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la sixième vidéo que je fais sur ce channel et que je upload tous les jours, encore une fois à 1h25 du matin. J'espère que vous allez bien, encore une musique chill, sans copyright, comme ça je me fais pas couper le son sur ma musique. Alors quoi de neuf aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a eu les résultats du premier cours de la présidentielle et comme je vous avais dit, il y avait 4 candidats où c'était très serré. Et finalement, on a eu les résultats. Qui sera au second tour? Il y a donc... Alors, attendez que je vous donne les nombres exacts. Alors, on a Emmanuel Macron, du coup, qui sera en second tour, avec 23,9%. C'est les dernières estimations, donc c'est pas officiel, mais ça sera dans les environs. Et Marine Le Pen, qui est à 21,7%, avec juste derrière François Fillon, qui est à 20%. Jean-Luc Mélenchon, qui est à 19,2%, et ensuite on a Benoît Hamon avec 6,3%. Nicolas Dupont-Aignan, qui est à 4,8%. Jean Lassalle, qui est à 1,2%. Philippe Poutou, qui est à 1,1%. François Asselineau qui est à 0,9, Nathalie Arthaud qui est à 0,7 et Jacques Chouinard qui est à 0,2. Et donc oui, finalement ça sera Emmanuel Macron et Marine Le Pen, très sûrement, hein, c'est des estimations, c'est pas les résultats officiels, mais je vois mal que ça puisse varier d'1,7% pendant la nuit ou X, Y, tu vois. Donc oui, ça sera Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui seront au second tour. Puisque le premier tour... Ouais, attention, ça m'arrive de confondre premier et deuxième tour. Second et premier, ça m'arrive de confondre. Mais donc là, on vient d'avoir le premier, et c'est le second qui arrive. Donc au second, il y aura Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et je suis presque sûr, mais alors pas à 100%, qu'il y a des débats télévisés. Un débat, un candidat contre l'autre, en face à face. Je sais pas combien il y en a, je sais qu'il y en a au moins un, il y en a sûrement deux, je sais pas si ça passe jusqu'à 3, parce que ça va se jouer sur les 2 prochaines semaines. Alors là où c'est très important, du coup, étant donné qu'il y a eu déjà ces résultats, c'est que tous les candidats qui ont perdu, du coup, ils ont le choix. Soit ils appellent à voter blanc ou abstention, ou genre, genre blanc, genre votez pas. Ou alors ils disent en gros, moi je recommande rien. Je vous laisse faire votre propre choix, c'est vous qui voyez. Soit, troisième choix, ils appellent à voter pour quelqu'un. Et ça c'est très bien parce que sinon les gens le suivent et ça donne toutes les voix à un candidat. Par exemple là on a Emmanuel Macron du coup qui a 23,9 et Marine Le Pen qui a 21,7, donc on a à peu près 2,2% d'écart. Ce qui est pas énorme mais c'est quand même une bonne différence. Mais entre autres, François Fillon l'a déjà fait, il a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Et François Fillon, ça représente 20% des voix. Donc évidemment, il n'y aura pas les 20% des personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron, mais une bonne grosse partie, et c'est très représentatif, et du coup ça envoie Emmanuel Macron, déjà c'est un bon pourcentage pour le second tour. Ensuite on a Jean-Luc Mélenchon qui a 19,2% des voix, qui est donc bon gros poisson aussi, hein, qui lui n'a pas fait de... Il s'est pas prononcé. Qu'est-ce qu'il a dit Jean-Luc, là je suis sur un article qui est d'il y a 1 heure, il dit Jean-Luc Mélenchon ne valide pas le score et refuse de s'exprimer. C'était un article d'il y a 3 heures. C'est ça, et il dit, je suis sur un tweet, il dit nous ne validons donc pas le score annoncé sur la base de sondage, les résultats des grandes villes ne sont pas encore connus, j'appelle à la retenue et les commentateurs à la prudence. La prudence, t'as senti la bonne voix comme ça? Non mais donc voilà, Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il faut pas trop se presser non plus. Et il faut attendre les résultats officiels. Mais je vois mal les résultats changer de bien 2 ou 3 de 2 ou 3% en fonction des résultats finaux. Ouais voilà, c'est le parti de gauche, donc il dit attendons d'être sûr que Marine Le Pen est bien devant nous. Nous sommes en deçà de la marge d'erreur, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, c'est un peu ignorant, mais deçà je vois pas trop ce que ça veut dire. D-E-C-C-D-I-A à accent grave. Donc voilà. Il a fait tout un discours. Sur juste après. Et du coup ouais, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Aïe aïe aïe. Comme j'en parlais avec des personnes que je connais, des connaissances, les prochaines semaines vont être intéressantes, peuvent être tragiques. Mais moi, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'elles vont être intéressantes, très très intéressantes. Parce que moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'Emmanuel Macron, il est jeune et enfin, il a pas l'air, tu vois, ça a l'air d'être un mec solide, mais moi j'ai peur qu'il se laisse intimider par Marine Le Pen. C'est une de mes craintes, tu vois, pendant les débats télévisés. Ouais, il va être en face à face. Je sais pas s'il est à la hauteur, en fait, c'est ça qui me fait peur. Et au point où on en est, s'il est pas à la hauteur, la personne qu'il a en face de lui, c'est Marine Le Pen. Du coup, s'il est pas à la hauteur, ce sera Marine Le Pen qui sera élue. Marine Le Pen, en tant que présidente de la République,
Ça c'est mon point de vue, attention. J'ai cru comprendre que sur internet beaucoup de personnes ne le pensaient pas. Moi je le pense. Pour moi je pense que ça serait une catastrophe. Et musique plus fort. Et donc voilà, si pour moi de mon avis personnel, si Marine Le Pen est présidente, c'est une catastrophe. Mais ouais. Donc il y aura ces débats télévisés, on va voir ce que ça va donner l'un contre l'autre. Ça risque d'être très très intéressant, je vais garder ça d'un œil proche. Je m'excuse, c'est assez tard, je baille un peu, j'ai cours demain. Ouais bah ouais, mes cours reprennent demain. J'avais une semaine de vacances, là 10 jours pour être précis. Et du coup mes cours reprennent aujourd'hui. Bon, si je suis levé à 1h30 du matin, c'est pas toujours le cas. Mais c'est bien parce que je commence à 10h demain. Ouais, les cours reprennent, ma première année là. Ouais, donc je suis dans une école, pour parler un peu plus de moi, je suis dans une école polytechnique. Et j'ai dû faire une année passerelle que j'ai réussi. Et là du coup je me retrouve en première année d'informatique, qui est assez compliquée. C'est une école assez renommée, qui est assez compliquée mais qui vaut la peine. Mais assez compliqué. Et du coup ouais, je me retrouve en première année, j'ai eu une semaine de vacances en plein milieu du deuxième semestre. Et là, je reprends lundi. Ça risque d'être assez intéressant, mais je vais continuer à faire ce genre de vidéos. J'ai pas prévu d'arrêter. Ça me plaît assez. Ça me plaît assez. J'essaye là maintenant. Avant, genre, mais 2, 3, mais genre, l'épisode 1, 2, même jusqu'à 3, je crois. J'étais en mode, je lance et je parle. Maintenant, je sais de quoi je veux parler, tu vois. Je me suis dit, oui, je sais, je sais ce que tu penses. Mais en gros, avant de lancer, je me suis dit, ok, je vais parler des résultats d'élection présidentielle parce que c'est carrément d'actualité, frère. C'était il y a 4 heures. 5 heures pardon maintenant, 4h30 pour être précis, ou 5h30, je sais plus le faire de maths, il est tard. Et puis je vais parler de ma reprise des cours. Et je me suis dit que j'allais parler de ça et de ça. Donc voilà, épisode assez court. Aujourd'hui j'ai pas trop grand chose à vous dire. Ça me fait peur parce que j'ai l'impression que je commence de plus en plus à arriver au bout de sujets de discussion. Je vais commencer à faire des trucs, je pense, dans ma vie pour avoir des trucs à vous raconter. Ça serait assez marrant de faire des trucs et après je vous les raconte. Ça serait drôle. Mais enfin bref. Donc ouais. Combien de épisode 6ème? Je sais pas du tout jusqu'à combien de je vais aller, mec. Je sais pas. Et d'ailleurs justement pour cette vidéo, enfin genre pour ce genre de vidéo, j'ai créé un tout nouveau channel, un truc tout propre. Et j'en ai parlé à personne. Parce que je me suis dit que je voulais faire mon truc. À la limite je me suis dit genre je peux faire moi-même. Tu vois, je les garde pour moi. Ou alors je l'ai fait et je les poste sur internet sans trop m'attendre à quoi que ce soit. Je l'ai vu comme si je mets juste hashtag et numéro de l'épisode, et aussi dans les comment ça s'appelle, dans les mots que tu mets pour que les gens trouvent tes vidéos quand tu fais des recherches. Souvent tu mets des mots clés. Et pour ceux qui savent pas, ouais, c'est un endroit dans une boîte quand tu uploades une vidéo, t'as une boîte, un endroit où tu mets des mots pour que les gens puissent tomber sur la vidéo s'ils mettent ce genre de mots, tu vois. Moi je mets jamais rien en fait. Je sais pas pourquoi. Si je sais pourquoi, parce que si je fais ce genre de vidéo, c'est juste parce que pour moi en fait, et juste upload juste sur YouTube pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés aussi, tu vois, genre tant mieux. Et que je le fais pas forcément pour quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, je le fais avant tout pour moi. Bon voilà, je tourne un peu en rond là. C'est fait déjà 8 minutes. C'est fou comme le temps. 8 minutes déjà. Putain, j'ai l'impression mec, j'ai commencé à 30 secondes. Bon allez, j'ai pas vous retenir plus longtemps que ça. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit, une excellente journée si c'est le matin pour vous. Du coup, une bonne matinée à vous aussi. Je vous souhaite tout de bon, plein de bonnes choses. C'était Billy et on se voit à la prochaine. Ciao ciao. À plus.